Alors, on en est avec le rabbin, alors, qui explique qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et puis il lui a dit en quoi je crois. Je crois au bon Dieu qui nous a sortis d'Égypte. L'autre l'a pris pour un fou, alors il lui a expliqué. Est-ce que on a commencé à dire les derniers chiots, c'est que selon le Kuzari, notre croyance en Dieu, elle dépend d'abord de l'expérience avant de la pensée et de la réflexion philosophique. Contrairement aux philosophes, aux chrétiens qui arrivent à une conclusion philosophique que le monde a un créateur. Alors, la vérité, je vais vous expliquer quelque chose. Rabbi Yehuda Levi ne s'oppose pas du tout à ce que le philosophe a démontré que le monde a un créateur. Seulement, c'est que le créateur du philosophe et le créateur du judaïsme ne se ressemblent pas tout à fait. Le créateur du philosophe, c'est la compréhension, en regardant le monde, que le monde a un ordre et une intelligence, et par conséquent des règles, par conséquent ce n'est pas le fruit du hasard. Non? Ça, le philosophe, il le comprend. Mais il ne peut pas imaginer que cet être suprême ait un contact avec les hommes. Car ça, la réflexion ne peut pas y arriver. Tu ne peux pas démontrer cela. Tu ne peux avoir que l'expérience de cela. Alors, en vérité, on pense souvent que le Rambam et puis Rabbi Yehuda Levi sont en machloket. Parce que le Rambam, il explique au début des Chotesot des Torah, il explique que la base de la foi, c'est de penser, de croire qu'il y a une cause première à tout ce qui existe. Hein? Que tout ce qui existe ne pourrait pas exister sans lui, et lui, il peut exister sans tout ce qui existe. Hein? Et puis ensuite, il parle plus loin de l'événement du Sinaï. Alors on pense qu'il y a une machloket entre Rabbi Yehuda Levi et le Rambam. Rabbi Yehuda Levi le Rambam est un philosophe, donc il démontre qu'il y a un Dieu, et puis Rabbi Yehuda Levi est un homme de foi qui parle de Dieu qui intervient dans l'histoire. En vérité, ce n'est pas vrai. Ils pensent tous les deux la même chose. Parce que le Rambam, il explique ensuite plus loin que les Juifs ont une foi parfaite, même pas à cause des miracles, mais lorsqu'ils ont entendu à Kadosh Baruch Hu au mont Sinaï. C'est-à-dire qu'il a aussi parlé de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions de notre foi en Kadosh Baruch Hu. Le foi en être créateur, une cause première, et puis il y a un créateur qui demande quelque chose aux hommes. Alors c'est ces deux choses tout à fait différentes. La première, les philosophes peuvent le découvrir. Alors Rabbi Yehuda Levi a mis ça dans les mots du philosophe, et puis le Rambam l'a mis dans ses propres mots. Non? Mais tous les deux, ils ont commencé leur livre par cela. Parce que lorsqu'ils citent les chrétiens et les musulmans, c'est pour aller des pas en plus. Vous voyez, qu'eux, ils croient aussi en quelque chose, en un rapport, une relation. Alors c'est ça que je voulais vous expliquer. Maintenant, voilà. Ensuite, donc, il y a un machal avec les hommes d'Inde, un roi qui t'a fait quelque chose, bon, tout ça en bas, en bas. Okay. Bon. Alors, on va au paragraphe Kavva, voilà, page Yudbet. Alors, Rabbi Yehuda Levi, tu es sans livre, mon cher. Comment tu viens sans livre encore une fois? Tu vas me donner cette réponse jusqu'à la fin d'année? Non. Viens à côté de moi. Voilà. Ça, je vais avoir l'honneur de t'avoir à côté de moi. Ils sont où tout le monde, dis donc? Ouais, je souris, les gens ils viennent pas, après j'annule moi le show. Et voilà, t'as pas de livre? Ça c'est Samuel. Alors, le fisé, donc vous êtes à page B, paragraphe 15. Le fisé, en toratrem chayevet ki metrem bilvad. Puisque tu dis
c'est basé sur le fait que Dieu nous a sortis d'Égypte et puis tous les miracles qu'il a fait. Eh bien, ce Dieu, c'est un Dieu tribal. Il ne vous concerne que vous. Hein? Une bonne question. Hein? Alors, c'est quoi tribal? D'une tribu. Ah. Eh bien, voilà. Eh bien, ils sont là quand même. Eh bien, c'est bien. Alors, je vais aller chercher des chaises. Je crois qu'il faut que j'achète des chaises à la yeshiva. Il n'y en a pas assez. Voilà. Bien, on les casse. Voilà. Alors, toi, tu t'appelles Dan. Et ça, c'est Avidan. Raphaël, c'est nom de famille. Nathan. Comment? Nathan. Nathan, nom de famille. Elia. Elia. C'est Léo, comment? Dayan. Hein? Dayan. Léo Dayan. Ça, c'est Elliot. Et le nom de famille? Hein? Douyeb. Douyeb. Ça, c'est Nissiel. Nom de famille? Bérébi. Hein? Benjamin Berda. Et ça, c'est? Joseph? Haddad. Et toi, je dois savoir. Ça, c'est Abitbol. Nom de famille, notre prénom? Hein? Raphaël. Et ça, c'est Shmuel qui est ici. Alors, celui-là, je le connais. Alors. Toi, c'est? Élie Taklifi. Élie Taklifi. Alors. C'est un problème pour me souvenir. Alors. Il n'y a pas quelqu'un qui est un papa, un médecin, qui peut donner des médicaments pour aider à la mémoire, si ça existe. Alors, des trucs. Alors, il dit, les fils qui mettraient Milvad. Alors, qu'est-ce qu'on s'attendrait? Ah bien, il dit, mais non, on est universaliste. Non, pas du tout. Tu as tout à fait raison. Tu n'as pas besoin. Omnam ken. כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר ייטיב עמנו אלוהה, אבל שבו לא ישווה אלינו. Tout celui qui veut s'adjoindre à nous, comme individu, eh bien, il recevra bien des bénédictions que Dieu nous donne à nous. Mais il ne deviendra pas notre égal. כי אילו היה חיוב התורה מצד מה שהלא ברא את כולנו, היו שווים בה כל בני אדם, כלבן כשחור, כי כולם ברא ויתברך. Si notre foi en Dieu venait de la création, effectivement, il n'y aurait pas de différence entre les uns et les autres. אולם חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציא עליהם ממצרים, notre corrélation avec Dieu, c'est qu'on nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire, התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם. Et puis, deuxièmement, que nous sommes le peuple élu. Alors, on a une relation particulière. Alors, il s'énerve, le roi des Khuzar. C'est un type qui s'intéresse au judaïsme. Et il lui dit, va-t'en, chétif, insecte. T'es rien. Tu vaux rien du tout. Hein? Bon, si tu t'adjoins à nous, tu recevras un petit peu des miettes de ce que nous on a. Hein? Et puis, de toute façon, Dieu s'intéresse à nous parce que nous sommes Skulat, Bnei Adam, nous sommes des êtres élus. Alors le roi des Khazars s'énerve. C'est du racisme. Vous êtes d'accord? C'est du racisme, ça? Hein? C'est pas vrai, si. Et alors il lui dit, t'es un raciste. Quand? Ah, je vois que tu ne sais plus quoi répondre. Il a dit des choses intelligentes, et maintenant, on entend de toi que des bêtises. Des choses horribles. Bien. Alors tu lui dis, Sa'enina, Vavaer et Adavar, Barchava, Veshava Pagou Biote, Benecha, Liotanae Biote. Il y a déjà eu une fois, tu as cru que je disais des bêtises. Et puis ensuite, tu as compris que ce n'était pas si bête que ça. Eh bien, explicite-moi tes questions. Hein? D'abord, Kavad Nafshara parle. Alors, il explique la chose suivante. Il explique l'illégalité entre les choses créées. Vous voyez, dehors, il y a des montagnes. Non? Ici, il y a une mouche. Non? Est-ce qu'une montagne et une mouche, c'est la même chose? Non. Une montagne, c'est une montagne, et une mouche, c'est une mouche. Non? Hein? Non. Est-ce qu'une mouche peut se plaindre? Pourquoi tu ne m'as pas fait montagne?
Hein? Eh ben non. Elle est faite, elle est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être autre chose. Non? Mais elle peut se plaindre. Mais elle peut se plaindre. Oui. Elle peut se plaindre. Ça ne peut pas aider à grand chose. Voilà. Alors, le monde est fait de minéral, fait de végétal, est fait d'animal, est fait d'être parlant, et puis il est fait d'être prophétisant. Et alors, quel problème? Hein? Il y a des juifs, puis il y a les goïs. C'est pas la même chose. Hein? Ça fait raciste, hein? Quoi? Ah oui, on est tous des êtres humains. Tout à fait d'accord. Eh non, on est tous des êtres humains, puis il y a des êtres humains parlants et des êtres humains prophétisants. Voilà ce que vient de dire Rabbi Yehuda Halevi. C'est horrible cette philosophie. Vous préférez la Rambam. Rambam il dit, c'est bien que vous sachiez que ça existe la Rambam. La Rambam il dit pas comme ça. La Rambam il dit, n'ayez pas peur. Tous les êtres humains sont égaux. Ah, pourquoi on est ce goût-là? Nous, parce qu'on a sous la Torah. Maintenant, si un gars il veut faire la Torah, il est comme nous. Pas de différence. Hein? Pas comme le Rabbi Yehuda Halevi qui a dit, même celui qui se convertit, il n'est pas tout à fait comme nous. Il faut une osmose, il faudra du temps, il faudra peut-être ses enfants. Hein? Alors, il faut comprendre ça. Hein? Ça nous révolte. Ça fait penser aux théories nazies qui ont parlé de la race supérieure. Hein? Ils avaient des théories en montrant que, je sais pas, le physique, le machin, le mental, c'était pas la même chose. Hein? Et eux, ils étaient supérieurs, et puis les juifs, c'était les plus inférieurs. Au milieu, il y avait les Polonais. Hein? Les théories racistes. Alors la théorie raciste, c'est Rabbi Yehuda Halevi qui l'a inventé. Donc on va quand même lire la théorie. D'accord? Après, je vous expliquerai. Qu'est-ce qu'il dit Nisser? Ça te dérange cette théorie de Rabbi Yehuda Halevi? Non. Non, les juifs, on est des feuilles. Hein? On est au-dessus de tous. On est les meilleurs. Hein? On est les meilleurs. Alors, תודה, על די לחבר, כי העניין הטבעי שמינו מתחייבים, לקיחת המזון, הגידו ולא דהם, בכוחותיהם וכל תנאיהם, נתייחדו בו הצמחים, בעלי החיים, לא האדמה והעננים, והמחצבים והיסודות. Il lui dit, il y a dans le monde, il y a des êtres vivants, il y a du végétal, il y a du vivant, et il y a de tout, et puis il y a le minéral, il y a de tout. Hein? Bon, l'autre dit, c'est vrai, je ne peux pas nier ça. Donc là, la tente Pérou, tout la même et tout. ובעניין הנפשי, שמיינו מתחייבים תנועות רצונות ומידות וחושים רצונות פנימיים וכסף בהם יתאחדו כל בעלי החיים. Et puis sur les choses, les êtres vivants, ils ont quelque chose qui sont en commun. Eh bien, ils ont de la volonté, ils bougent, ils ont des sens, etc. Bon, ça c'est vrai. ואילו האדם יתאחד עם כל החיים בעניין השכלים יתחייבו. Tu es d'accord que parmi... Vous avez étudié à l'école, vous? Il y a quoi? Le monde minéral, végétal, animal. Il n'y a pas un quatrième? Vous avez appris 3 mondes, d'accord? Dans les bouquins, c'est marqué, mais il n'y a pas? Hein? Extraordinaire, tu as tout à fait raison. C'est comme ça que vous avez appris 3 reines ou 4 reines à l'école? 3. Et puis on met l'homme dans quel règne? Animal. Tu dis Rabbi Yehuda Halevi, vous mettez l'homme chez l'animal. Hein? Pourtant, c'est certainement pas la même chose. Comme tu dis très fortement, très joliment, quand tu as dit, l'homme il a une conscience. Hein? Parce qu'une souris n'a pas la conscience d'être souris. L'homme il a la conscience d'être homme. On pourrait même dire que l'homme il est parlant. Il parle. Alors que même les singes et les perroquets, c'est pas une vraie parole. C'est une parole, c'est pas une parole qui est suivie d'une pensée. C'est une parole de perroquet. D'accord? C'est pas une vraie parole. Alors il lui dit, si vous avez 3 règnes, minéral, végétal, animal, en fait, vous vous trompez, il y en a au moins 4. Tu dois reconnaître que l'homme, c'est quand même différent d'un animal. Hein? C'est un être pensant. Je pense, donc je suis, disait qui? Descartes. D'accord? Voilà. Hein, Alors il lui dit,
Alors, alors il dit Ve'ilu Adam, l'ametei, yitachid mikol balei chayim banyan asichli shemenu traivu. Tu es d'accord que l'homme, finalement, c'est pas exactement la même chose qu'un animal. תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחרי תיקון ענייני המדינה, וככה קמה אמנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה, et puis ça crée toute une société, des lois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que la société des souris, des fourmis, c'est pas tout à fait comme la société humaine, il y a quand même une différence. Non? Quelquefois la société des fourmis est peut-être meilleure que la société des hommes. C'est peut-être moins entre eux, je sais pas très... Vous avez étudié la société des fourmis? Il paraît que c'est très très organisé. Il paraît que c'est quelque chose de fabuleux. Avzémet, ça c'est vrai quand même. Alors, c'est vrai. Ah oui, il n'y a pas 3 règnes, il y en a 4. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'étais en CM2 à l'école, on m'a appris végétal, minéral, végétal, animal. Toi, juif, tu nous dis, ah non, il y a 4. Il y a minéral, végétal, animal, parlant, pensant, réfléchissant et en conscience. Ah, t'as vraiment raison. D'accord? Ah, j'avais pas pensé à ça. D'accord? Un homme, c'est pas une bête développée, c'est quelque chose de profondément différent. Ah, tu vois? T'as pris 3, t'as accepté qu'il y a 4, et maintenant je vais te dire qu'il y a 5. Hein? Il y a encore une catégorie. D'abord, on va être théorique. Imaginons un être qui a une tête, un corps, 2 pieds, des jambes, des yeux, des bouches, et du nez, qui ressemble à un homme. Mais qui en plus, il y a quelque chose de plus. Alors le roi du cousin, peut-être Racham Gdolim, les grands sages. Non, les grands sages, c'est une question de quantité. Il y a quelqu'un qui est un peu plus intelligent, un peu moins intelligent. Mais ce n'est pas une vraie différence. Ce n'est pas une différence fondamentale. Moi, est-ce que j'ai fait l'examen des psychométriques, j'ai eu 402? Non. Je ne suis pas moins que quelqu'un qui a 700. Enfin, un petit peu moins. Je suis moins intelligent, moins brillant, moins rapide. D'accord? Mais ce n'est pas une différence de nature. C'est une différence de quantité. D'accord? Alors, lui dit, il dit, c'est pas ça que je cherche. Enini la tête. מתכוון כי למדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה עצמית, כי בדל הצמח מן הדומם. Je parle d'une différence fondamentale, comme celle qui distingue le végétal du minéral, ou qui badel האדם מן הבהמה, celle qui distingue l'homme de l'animal. Ce que je viens de t'apprendre, toi tu n'es pas conscient, tu n'as pas appris comme ça à l'école. ולמה היבדלות ברב ומעט אין לה גבול. Le plus ou moins. Moi, je fais 1m85, ça te fait 1m82, 87, je ne sais pas. C'est pas une grande différence. Il y a dans la mikrite, mais non, c'est pas une différence de nature. Alors il dit, il n'y a rien dans le monde des sens, quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Alors il dit, et moi je te dis, si tu trouves un homme, eh bien, que lorsqu'il est malade, pour se guérir, il fait une prière, il se guérit. Et puis, lorsque des ennemis veulent le brûler, il jette du feu et il ne se consume pas. Ou bien qu'il monte sur une montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas, il reste toutes ses forces. Et si il y a un homme qui discute avec le bon Dieu, tang, 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 Mespar 102. Oui, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux, Moïse? Ah, j'aimerais que tu pardonnes mon peuple. Bon, d'accord, c'est accepté. C'est un être comme ça. C'est pas une différence de nature? Oui, il dit, si ça existe, une différence de nature. Eh bien, il dit, oui, ça existe. C'est Moshe Rabbeinu, et puis c'est tout le peuple juif, qui fondamentalement, d'après Rabbi Yehuda Halevi, est de nature différente
de l'être humain en général, cette nature est que c'est un être dont la vie ne dépend pas absolument des règles de la nature. Là, on ne voit pas ça aujourd'hui, dans la réalité, parce que lorsqu'on est malade, on va chez le médecin, il prend un acamol pour faire descendre la température. D'accord? Et puis, c'est moi, je vais chez le médecin, ou mon copain de classe, Arthur Vadance, va chez le médecin, eh bien, on est soigné de la même manière. D'accord? Donc, nous, on ne voit pas cette différence. Mais chez Moshe Rabbeinu, ce n'était pas comme ça. Hein? Et puis, il paraît que dans notre potentiel, c'est ce que dit Rabbi Yehuda Levi, eh bien, on est des êtres différents. Alors, en deux mots, Rabbi Yehuda Levi dit que le juif est un être qui dépasse la nature, et tout particulièrement, qui a une capacité d'avoir un rapport avec HaKadosh Baruch Hu, une capacité de prophétie. Là, il y a certaines conditions. Il y a la condition d'être juif, la condition d'être en Eretz Israël, et de respecter les mitzvot, et encore quelques petites choses. Hein, qui fait que ça ne se découvre pas en tant qu'individu chez beaucoup. Ça se découvre en tant que peuple, ça se découvre chez nous. Puisque notre peuple n'obéit pas aux lois de la nature. Après les lois de la nature, on aurait dû disparaître depuis perpète. Non? D'accord, il n'y a pas beaucoup de chance là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de chance. Donc, c'est vrai aujourd'hui dans la réalité au niveau du peuple, c'est peut-être pas vrai au niveau de l'individu, l'individu en tant que potentiel. Alors maintenant la grande question, est-ce du racisme? Qu'est-ce que tu dis, Nissiel? C'est du racisme, ça? Non, c'est la loi de la nature. Hein? C'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, il y a des différences. Et puis, Elliot. Si je connais rien et qu'on vient me dire ça, oui, je dirais que c'est du racisme. A priori, c'est du racisme. A priori. Quelle différence entre ce racisme-là et le racisme des nazis? Nous, on veut pas leur mal. Hein? Nous, on veut pas leur mal. Tu as tout compris. Raphaël, je ne verrai plus ton nom maintenant que tu as dit une chose si intelligente. D'accord? Alors, c'est que le racisme juif, c'est un racisme de service. Le racisme goy, c'est un racisme de domination, d'extermination. L'Allemand dit, puisque je suis le meilleur, hein, les êtres inférieurs sont là pour me servir. Hein, et puis je peux les tuer comme j'ai envie. Hein. Le racisme juif, c'est que Baruch Hu m'a donné une proximité avec lui, et bien je dois avec cela amener tout le monde vers lui. Je dois rappeler, je dois ramener, c'est une élection de service au lieu d'une élection de domination. Et là, il est absolument d'accord avec Maïmonide. Est-ce que quelqu'un veut m'apporter Rambam et Chot Melachim? Vous êtes extraordinaire avec nous. Il est gentil comme tout. C'est un super madrich. Vous êtes d'accord avec nous? Ouais. Oui. J'ai une question, vous avez dit que le but c'était de ramener le monde vers Dieu. Oui. C'est le but d'un juif, c'est de ramener le monde vers Le, Dieu. oui, le peuple juif est d'amener le monde entier à Kodesh Baruch Hu. On dit ça, vous avez un sidou? Oh, t'as un sidou? Voilà, un sidou Ashkenaz, c'est bien aussi. C'est aussi caché. Hein? Hein? Non, c'est pas obligé. Non. On ne parle pas d'obligé. Hein? Comment vous portez les autres? Non, je ne parle pas d'obligé. S'il ne veut pas, il ne veut pas. C'est pour lui. On dit comme ça. Voilà notre espoir. Les rot mehira betiferet uzecha. De voir ta gloire. Pas notre gloire, ta gloire. La virgiluni mena aretz. Elim karot ikaritun. Que les idoles disparaissent du monde. Le takein olam be malchut shaddai. Réparer le monde dans le royaume de Dieu. V'chol bnei basar yikru bishmecha. Et que tous
tous les êtres faits de chair proclament ton nom. La hafnot elecha kol rishe eretz. Que tous les méchants de la terre se tournent vers toi. Yakiru v'yedu kol yoshvei tevel. Reconnaissent et sachent tous les habitants de la terre. Voilà, ça se dit tous les jours dans les noms des Shaber. Le but, voilà. Que tous les méchants de la terre te font tchouva. Pourquoi c'est les Islams qui sont proches de Dieu? Non, c'est sûr que l'islam est une avancée. Aujourd'hui, difficile à voir. Non, parce que c'est des voyous, c'est des sauvages. Non, parce qu'eux, ils pensent aussi qu'il faut amener tout le monde vers Dieu, mais par la force de l'épée. Donc celui qui ne veut pas, on lui coupe la tête. Non, c'est un peu expéditif comme système. Nous, on fait comment pour les ramener? Eh bien, on enseigne la Torah. Goïm. Oui. Bah, maintenant, on s'occupe d'abord dans sa Torah aux Juifs. Il y a des priorités. Non, mais je vais te dire, la vérité, il faut que tu saches que le monde de valeurs qui existe dans le monde, il vient du judaïsme. Comme le chrétien et les musulmans l'ont dit. C'est marqué où? Si ce n'est dans la Torah. Que l'homme est créé à l'image de Dieu. Hein? Ils oublient ça parfois, parce que lorsqu'on veut dire qu'on a une âme, les athées ne veulent pas croire qu'on a une âme. Hein? Ils disent qu'on n'a pas une âme, on n'a que des neurones. Hein? Mais en vérité, c'est une pensée extrêmement dangereuse. Celui qui ne croit pas que l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'il a une âme, mais finalement, il n'y a pas de différence entre un homme et une souris. Je ne sais pas ce que c'est avec les souris aujourd'hui, les fourmis. Avec un cheval, un cheval, une vache, un taureau. Il n'y a pas de différence fondamentale. Une évolution, oui. De l'intelligence. Et s'il y a une âme, ce n'est pas une évolution. C'est une différence fondamentale. Tu comprends la différence, non? Que le singe, il sait peut-être calculer 1 plus 1 égale 2, mais une hyperbole, il ne peut pas calculer. Ben, nous, on est plus intelligents que le singe, on peut faire une hyperbole. Non? Non. Il n'a pas une âme, il n'a pas une conscience. Un chien n'a pas une conscience, il a des instincts. Comment il dit alors? Qu'est-ce que tu fais dire? Non, il a une force de vie. Il a un nefesh. Non? Mais il n'a pas une neshama. Une différence très essentielle. Nefesh, c'est une force de vie. Ça, c'est une force de vie. Ça tout. Parce que les scientifiques, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le corps de l'homme et le corps de l'animal. C'est la même chose. Les goïms ont aussi un neshama. Oui, bien sûr. Oh. Oui. Qu'est-ce qu'on a de plus que alors? On a une neshama supérieure. Une neshama. On a de degrés supérieurs. Et nos Koubalim, ils expliquent qu'il y a nefesh, neshama, ruach, yechida. Alors, sans entrer dans ces définitions, c'est une capacité, c'est un niveau de neshama supérieur. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous lire le Rambam. Et pourquoi on espère le Mashiach? Quel est notre espoir? Lo nitavu anevim v'chachamim yemot ha-Mashiach. On n'a pas espéré la venue du Mashiach. Lo kedei sheyishlutu al kol haolam, pas pour dominer le monde. Il dit des choses tout à fait claires. Lo kedei sheyerdu bagoyim, et pas pour pouvoir dominer les goyim. Lo kedei shnasu otam amami, et pas pour que les goyim nous fassent des honneurs. Lo kedei le'echol ve'lishtot ve'lismoach, et pas pour manger, boire et se réjouir. Ela kedei sheyu pnuyim betorah ou b'chokhmata. On peut être libre, disponible pour étudier la Torah et sa sagesse. Et qu'il n'y ait personne qui nous empêche de s'élever ainsi spirituellement. Je le dis clairement. C'est une élection, mais pas pour faire souffrir les autres, mais pour servir les autres. Maintenant, donc, la vérité, on parle de la société, de la civilisation judéo-chrétienne. Pourquoi la civilisation judéo-chrétienne? Parce que les valeurs qui font que l'homme, c'est pas une chose que c'est pas comme une bête, non?
Parce que la théorie allemande, c'était qu'il y avait des êtres supérieurs, des êtres inférieurs. Ils ne parlent pas d'âme, de faire du bien. C'est pas ça leur. Non. Et c'est pour ça que c'est une théorie extrêmement dangereuse. Une théorie extrêmement dangereuse, parce que c'est une théorie criminelle. Et puis les musulmans, avec leur volonté de diffuser leur religion dans le monde entier par l'épée, est aussi extrêmement dangereuse. Elle est aussi fin du monde. Nous, ce qu'on veut, c'est le message de la Torah, lui domine le monde, pas que nous dominons le monde. Que le message spirituel de la Torah, et les grandes valeurs du monde, comme l'amour du prochain, que l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'il faut faire justice, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, etc. C'est marqué où? C'est dans les commandements. Marqué dans la Torah. Donc le judaïsme est la source d'un monde avec des valeurs. Je veux dire, les juifs, c'est très drôle, même ceux qui sont athées, ils croient en Dieu. Et je vais vous donner la preuve. Il y a un mouvement en Israël très gauchiste qui est là pour défendre le droit des Arabes. Il s'appelle comment? B'Tselem. B'Tselem. C'est quoi B'Tselem? À l'image. À l'image de qui? Dieu. De Dieu. Alors ils disent, voilà, mais les pauvres Palestiniens sont créés à l'image de Dieu, il faut les respecter. Donc il faut les défendre. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'appelles B'Tselem? Ça veut dire que d'où vient ce mot? La Torah auquel tu ne crois pas. Mais sans cette Torah qui a enseigné cette chose tellement importante que l'homme ne sont pas seulement des neurones. C'est pas comme Darwin nous dit que le singe est devenu homme. Parce que si le singe est devenu homme et qu'il n'y a pas eu en plus une âme, eh bien, comment on peut tuer un singe, on peut tuer un homme? Quelle différence il y a? Les théories de Darwin, elles sont à la base du nazisme. Et puis c'est très triste que quelquefois en Israël aujourd'hui, dans les universités, on enseigne les théories de Darwin comme si c'était une vérité absolue. Alors que ce n'est qu'une théorie et que si c'est une théorie pour parler du développement du corps de l'homme, il n'y en a aucun problème. Mais si on ne reconnaît pas que l'homme a une âme, tu comprends? Comment déjà? Élie. Que Élie, il a une âme. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que tu as. Si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'on est si on n'est pas ça? On est quoi? On est des êtres qui mangent et qui boivent et qui ont du plaisir et qui vont dans des bars. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, eh bien, il est prêt à aider, à faire des choses? C'est parce qu'il a une âme, une générosité, il va au-delà de lui. Ceux qui ne croient pas en l'âme de l'homme, eh bien, c'est pas grave de ne pas croire en Dieu, mais il faut croire que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est très important. Ne pas croire en Dieu, c'est pas grave. Mais si tu ne veux pas croire que l'homme est créé à l'image de Dieu, ça, c'est extrêmement grave. Vous comprenez? Alors, donc, la théorie de Rabbi Yehuda Halevi, alors, c'est que Rabbi Yehuda Halevi, c'est que le juif, eh bien, il a une âme particulière qui fait de lui qu'il a la capacité d'avoir un rapport avec HaKadosh Baruch Hu, et puis aussi de pouvoir vivre au-delà des règles de la nature. Cette deuxième partie au-delà de la nature, ça ne se voit certainement pas dans la réalité aujourd'hui. Sur le plan de l'individu, ça se voit sur le plan collectif du peuple d'Israël. Vous avez tout compris? Oui? Moi j'ai une question. Est-ce que ça rejoint l'idée de la Kabbalah qui dit que sur Terre il y a les Bnei Adam et ceux qui ne sont pas Bnei Adam? Quelle théorie? Qui dit que les gars, ils n'ont pas d'âme? Non, qu'il y a, quand Adam Arishon est venu sur Terre, il y avait déjà des êtres qui ressemblaient à l'être humain. Et après on dit de là qu'il y a les Bnei Adam et il y en a qui ne sont pas Bnei Adam. Je ne connais pas cette théorie. C'est vrai? Non. J'ai pas appris beaucoup de Kabbalah, alors c'est pas une preuve. Ouais. Moi, je crois que j'ai entendu presque pareil, c'est de dire qu'il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui vraiment qui descendent des singes et ceux qui sont créés. Mais non, ça c'est une blague, ça. Je vais te raconter. C'est le magnéto de ce qui est en cours de biologie.
Alors le prof il a expliqué que l'homme il descend du singe. Alors il a levé la main. Il a dit peut-être que c'est vrai chez vous, pour vous, pas pour nous. Je voulais absolument dire que vous descendez du singe. Vous descendez du singe. D'accord, mais nous on ne descend pas du singe. D'accord, non mais c'est une blague. D'accord, voilà. Tous les êtres humains descendent d'Adam Arishon. Tous les êtres humains ont une âme. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. L'homme est chéri parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Chaviv in Israël Shenikreim Banim Lamakom. Les Israël sont chéris parce qu'ils sont appelés les enfants d'Akodesh Baruch. C'est-à-dire que tout le monde a une âme. Et puis il y a un rapport particulier entre Dieu et le peuple juif. Maintenant, c'est une mission très dure. C'est pour ça qu'on est le peuple qui a souffert le plus sur la terre de tous les peuples du monde. Parce que c'est une mission bien difficile et on n'a pas tellement envie de l'accomplir. Quelquefois, on aimerait mieux se promener dans des bars et puis ne pas penser à la prière, l'étude, le machin, la générosité, il faut donner la tzedaka, il faut acheter le matzah shmura, ça coûte cher. Alors si on a une âme, on aime faire toutes ces choses-là. C'est là. Voilà. On fait jusque là pour aujourd'hui. Vous êtes formidables. Vous êtes les meilleurs. La meilleure série de Shechet que la Yeshiva a connue depuis qu'on fait Shechet. Voilà.